Raphaël Liogier est un politologue et un sociologue des religions. Depuis 2006, il est directeur de l'Observatoire du religieux et professeur des universités à l'Institut d'études politiques à Aix-en-Provence. Nous l'avons rencontré lors de la sortie de son livre « Souci de soi et conscience du monde ». Il explique que nos contemporains sont de plus en plus individualistes. Et c'est sans doute vrai. Obsession de l'apparence physique, du développement personnel, quête du bien-être. Mais dans le même temps, ils ne se sont jamais autant préoccupés du monde dans son ensemble, au-delà de toutes les frontières. Conscience écologique, développement durable, action humanitaire. L'individuel d'un côté, de l'autre le global. Ce mélange paradoxal, Raphaël Liogier le nomme l'individuo-globalisme, qui s'accompagne de pratiques nouvelles, même si elles ont parfois des origines anciennes. C'est montrer que cette structure narrative, elle est toujours présente, quelles que soient les époques. C'est-à-dire même quand on dit que le monde est sécularisé, qu'on est dans un monde laïque, elle est toujours présente. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'une continuité narrative, de raconter une histoire qui est au-delà de ce qui est matériel. Même les athées racontent une histoire, l'histoire de ce que c'est que d'être athée, d'avoir des principes athées, et finalement c'est pas matériel. Même les gens qui sont matérialistes, ils construisent une narration qui consiste à expliquer en quoi ils sont matérialistes. Alors ça, c'est une première chose à comprendre. Et ça veut dire que ce qu'on considère comme étant le savoir que l'on distinguerait de la croyance, le savoir aussi a besoin de sa narration. Les sciences aussi, en tant que sciences, ont besoin de raconter à quel point elles sont grandes, de raconter leur légitimité, en dehors de leurs effets qui peuvent être magnifiques, de leurs progrès qui peuvent être réels. C'est impossible de fonctionner autrement. Voilà. Ça, je voudrais que ce soit posé. Parce qu'à partir de là, ce processus qu'on appelle la sécularisation, où on nous explique qu'il y aurait une sorte d'opposition, comme des vases communicants, entre d'un côté plus de rationalité, plus de raison, plus de laïcité, plus de je ne sais quoi, en employant des mots parfois différents, mais qui veulent dire plus ou moins la même chose, plus donc de raison, et qui vaudrait à moins de religion. Alors ça c'est faux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, effectivement, le mot même de religion a été rendu péjoratif parce qu'un certain type de religiosité a été remis en cause, parce que le sol mythique sur lequel reposait cette religiosité ne permettait plus de se raconter de façon cohérente. Lorsqu'un sol mythique donné est fragilisé par l'évolution des connaissances, des sciences, il devient de moins en moins plausible, c'est-à-dire que ça devient de moins en moins facile de se raconter sur ce sol mythique. Il se craquelle en quelque sorte. Et c'est la difficulté face à laquelle s'est trouvée l'Église catholique en particulier, même le christianisme en général, et même les monothéismes en encore plus général. C'est-à-dire que la nature humaine ayant horreur du vide mythique, ayant toujours besoin de se raconter, pendant ce temps que ces religions luttaient pour continuer à être plausibles, eh bien, il y avait un sol mythique qui était en train de se transformer, un nouveau sol mythique qui était en train de se constituer. Et c'est ce sol mythique que j'appelle l'individuo-globalisme. Et c'est ce sol mythique qui aujourd'hui nourrit non seulement les religions classiques qui veulent continuer à survivre, parce qu'elles doivent en absorber un petit peu pour survivre, mais en même temps, c'est en cela où un chercheur comme moi qui s'intéresse aux nouveaux mouvements religieux, c'est-à-dire aux mouvements qui ont surgi récemment, en dehors ou seulement partiellement avec des références à des religions traditionnelles, eh bien, sont directement connectés à ce nouveau sol mythique, évidemment, plus proche. En fait, ils sont au cœur des transformations qui nous touchent tous. Les nouveaux devenirs de l'humanité puissent donc dans ce sol mythique. Et des nouvelles pratiques sont au cœur des transformations. Cela a inévitablement des conséquences sur le fonctionnement de la société. Aujourd'hui, la notion d'individu, qui est complètement singularisée, se rattache directement au global, sans qu'il y ait au milieu la nation, la tribu, etc. Ce qui fait qu'effectivement, l'individuo-globalisme, en dehors d'être un sol mythique, au-delà même plutôt d'être un sol mythique, a aussi des conséquences politiques. La remise en question de la légitimité de l'État-nation, de la légitimité de toutes les structures intermédiaires. Et d'ailleurs, la plupart des nouveaux mouvements religieux sont tous des mouvements religieux qui entendent exister planétairement et pas dans un espace qui serait réduit même national ou dans un espace qui serait même continental, mais dans un espace, même pas planétaire, dans un espace universel au sens sans limite sur ce plan-là. L'ensemble de la société se met à penser de cette manière. Je vous donne un exemple.
aujourd'hui. On parle de développement durable, c'est le côté global, parce que durable, ça veut dire qu'on ne peut pas le faire dans son coin, puisqu'on est tous interreliés. C'est ce que j'appelle le dogme de la connectivité. Tout le monde est énergétiquement relié. Donc ce que je fais ici, ça a un effet ailleurs. Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas vrai, parce que c'est peut-être vrai, puis ça devient nécessaire de le faire. Mais le mythe, ce n'est pas ce qui est faux. C'est comment est-ce que je peux donner un sens à ce qui devient nécessaire, justement. Ce n'est pas en contradiction. Ce n'est pas dire c'est faux, si vous voulez, vous voyez. Bon. Et bien là, dans ce nouveau langage, il y a le développement durable qui devient une sorte d'exigence morale, et à côté de ça, le développement personnel. C'est-à-dire, pas personnel au sens grec, hein, pas la personne, mais ça veut dire développement individuel. Et c'est pour ça qu'on va dire ce que je suis, je veux devenir ce que je suis. Avec cette petite musique à 3 thèmes que j'évoque dans le livre, la connaissance de soi, la créativité, plutôt développement personnel, et le bien-être supérieur qui revient tout le temps comme une petite musique. Donc c'est une ambiance sociale, c'est un sol mythique où nous puisons tous, qui que nous soyons.